Eh bien salut tout le monde, c'est Gamak38, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui une petite vidéo de configuration de PC Gamer, de PC Gamer, oui, donc gaming. Donc à moins de 2000 €, donc j'en ai fait une, mais là je vais en refaire encore une avec... Enfin je vais essayer de garder les conseils qu'on m'a donné. Franchement là je me suis vraiment renseigné, apparemment elle est vraiment cool. Donc s'il y a encore des remarques, bah, n'hésitez pas à me les faire dans les commentaires, mais là je pense quand même que... Enfin je sais pas trop, je pense que là elle va quand même être mieux. Enfin dis-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc on va directement commencer donc avec le processeur qui est un Intel Core i5 7600K. Donc c'est un quad-core, donc un 4 cœurs, donc il est franchement bien. Une architecture Kaby Lake, il a pas d'anti-rad inclus, mais ça c'est pas grave parce qu'on va prendre un water cooling que je vous présenterai juste après. Franchement, il a un cache de Simio, il est très bien, il est overclocké aussi. Il est overclockable je crois même, parce qu'il est en K. Il est franchement pour du gaming, je le recommande vachement, c'est vraiment le meilleur du meilleur. Ensuite au niveau de la carte mère, bah, j'ai pris pas chez Asus ni chez MSI mais chez Gigabit. Donc une Z270X Ultra Gaming. Donc c'est une carte mère ATX avec un socket 1151. C'est de l'USB 3.1 à SATA de 6 Gbps par seconde, un M.2 et U.2, donc ça je sais pas trop ce que c'est vraiment le U.2. Elle a les LED intégrés, donc c'est parfait. Bah, j'ai choisi cette carte mère parce que je trouvais qu'elle était pas très chère et franchement elle est super bien apparemment. D'après ce que j'ai pu voir, bah, elle est quand même, enfin ouais, vachement bien, ouais, je sais que je me répète, mais elle est, je pense qu'elle est vraiment de haute qualité pour du gaming, franchement, je pense que je peux la recommander. Il y avait aussi jusqu'à 64 Go de RAM, on peut jusqu'à 3870 en OC, on peut en mettre 4 barrettes de DDR4, donc franchement voilà, c'est un DDR4, c'est pas DDR3L ou je ne sais quoi, c'est vraiment DDR4. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette carte mère. Ensuite, au niveau des barrettes de RAM, donc la DDR4 Corsair Vengeance LPX Noir 2, donc 2 barrettes de 4 Go qui font tout 8 Go. Classées à 2400 MHz avec un CS de 14. Elles sont en Love Profile, franchement, elles sont vraiment cool pour du gaming. Ensuite, au niveau du vent, enfin plutôt du water cooling plutôt. Donc c'est un Bicoya Silence Loop 240 mm. Donc c'est un water cooling autonome, franchement il est super bien. Il est difficile apparemment à monter, donc voilà. Après sinon franchement il a des très très bonnes performances, mais il est dur à monter, voilà, donc je pense qu'il faudrait mieux demander à le faire monter. Après franchement les performances sont là quoi. Ensuite au niveau de la carte graphique, donc une très très grosse carte graphique, hein, je pense que c'est surtout là où je pense qu'il va y avoir des remarques. Donc c'est une Gigabit GeForce GTX 1080 Founders Edition. Donc elle est de 11 Go, elle est compatible VR, elle a un backplate, donc ça c'est super. Franchement elle est très très puissante, c'est la plus haute carte graphique en ce moment. Franchement elle est nickel. Donc voilà. Donc au niveau du SSD M.2, j'ai pris un Corsair Force MP500, donc de 120 Go. Donc il a une lecture de 3000 mots par seconde et une écriture de 2400 mots par seconde. Donc franchement il est nickel. Le disque dur, bah, un Seagate Barracuda Interoctet, donc 7200 tours par minute, on le commence à le connaître. Donc le graveur, j'en ai pas pris, après on peut... Ah bah non, on peut même pas en rajouter en fait, tout simplement. Donc je sais pas trop comment... Bah, faudra peut-être aller sur le site officiel pour les pilotes. Ou alors vous le faites tout simplement avec l'option montage, bah, vous pouvez choisir ici, tac, voilà. Bah comme ça. Oui. Alors merci de choisir l'OF, un graveur. Bon, ok. Ouais, donc il faudra peut-être un OS sur clé USB. Enfin bref, ça c'est vraiment autre chose. Après, bon, si vous sentez de le monter tout seul, bah faites-le, hein, franchement ça rapporte beaucoup mieux. Après, bon voilà, moi je m'occupe pas trop de ça, ensuite c'est à chacun de voir s'il peut ou s'il peut pas. Ensuite, donc on était à... Oui, donc le grappin on peut pas. Donc la carte Wi-Fi, bah ceux qui la veulent, ils peuvent la prendre, donc si on va prendre de la... Ok, donc elle est ici, donc c'est la TP-Link Archer T6E. Donc une très bonne carte Wi-Fi. Elle est où? Elle est là. Franchement, je la recommande. Après, elle a une dual band. Ensuite, bah, si vous passez par Ethernet, ça sert à rien. Donc moi, dans mon cas, je passe par Ethernet. Je vous recommande de passer par Ethernet parce que c'est un réseau plus stable que la Wi-Fi. Bon, après, si vous êtes à côté de votre box, pas forcément passer par la Wi-Fi. Je pense que c'est un peu mieux. Ensuite, au niveau du boîtier, donc un Cooler Master Masterbox Lite 5. Donc franchement, celui-là, c'est une tuerie. Donc il est compatible ATX, micro ATX, mini ATX, il a un USB de 3.0, il est avec fenêtre donc en pleine taille, donc ça veut dire toute la façade. Donc est-ce qu'on peut pouvoir le voir? Donc en fait la fenêtre est toute ici.
Il a un cache aussi pour l'alimentation, ça c'est cool, moi j'aime bien. Franchement celui-là, il a l'air vraiment nickel. Franchement, j'ai regardé un peu la fiche technique, on peut mettre jusqu'à 360 mm et 50 mm d'épaisseur pour un water cooling. Et franchement, il est haut de gamme quoi. Moi personnellement, à 46,91€, il est vraiment vachement bien. Ensuite au niveau de l'alimentation, j'ai pris une Cooler Master V650, donc c'est un PC certifié, enfin une alimentation PC certifiée 4A+ Gold. Elle est modulaire, donc voilà, elle est compatible avec l'état C6 et C7. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez plu, n'hésitez pas à liker. Donc si vous avez des remarques ou si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ensuite, c'est la config sera dans la description comme d'habitude. Après, peut-être qu'on pourra encore l'améliorer, mais personnellement, là je trouve qu'elle est pas mal. Je pense que c'est surtout au niveau de la carte graphique. Après, on peut en mettre une moins puissante, hein. Ça peut prendre une. Je pense que une 1060 ça ira. Je sais pas trop, normalement, oui, une 1060 ça passe. Par exemple, pas de 3 Go. Voilà, par exemple, celle-ci, normalement ça passe. Hein, pour jouer à 6 Go, je pense que c'est vachement bien. Donc ça fait un peu baisser le prix. Bon, ensuite, c'est pour. Voilà. Elle est avec Backplate, donc elle est overclockée, elle a un refroidissement semi-passif. Franchement, celle-là, je crois qu'elle est même mieux. Parce qu'elle a un refroidissement semi-passif. Je sais pas trop, à vous de me dire dans les commentaires. Personnellement, je pense que je vais plutôt passer sur de la Gigabit Gaming 6 Go. Ensuite, voilà, hein, franchement, si vous préférez peut-être une Titan, une 1080 Ti, bah prenez la 1080 Ti. En tout cas, bah voilà, j'ai terminé cette vidéo, donc j'ai plus rien à vous dire. Donc écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, et à vous abonner à la chaîne YouTube car ça aide énormément la chaîne. À partager aussi parce que ça amène d'autres gens, comme ça, ils regardent un peu ce que je fais, c'est pas mal. Donc il y aura aussi des vidéos gaming, hein, j'ai toujours pas arrêté, c'est juste que c'est un peu plus long à faire et qu'en plus, j'ai l'impression qu'il y a plus de gens sur mes configurations de PC. Donc écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Moi, je vous retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.